Bonjour à tous et bienvenue pour notre étude biblique du jeudi dans le livre de Job. Nous sommes rendus au chapitre 11 du livre de Job. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et avant toute chose, nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ces moments, Seigneur, que tu donnes à chacun pour s'approcher de toi à travers ta parole, pour sonder les Écritures. Nous prions notre Dieu que tu nous conduises, que tu nous nourrisses, que tu fasses du bien à nos âmes, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Nous savons que ta parole est la vérité, Seigneur, et aide-nous à en tirer leçon pour nos vies. Merci parce que oui, tu es celui qui conduit et que nous pouvons vraiment te faire confiance parce que tu es fidèle, Seigneur, pour nous conduire auprès de toi. Veuille relever encore tous ceux qui sont dans l'abattement, Seigneur, ceux qui sont affligés, ceux qui ont des combats, Seigneur, qui nous dépassent parfois, comme ça pouvait être le cas pour Job. Et relève-les, Seigneur, encourage-les, fortifie-les. Et oui, notre Dieu veuille encore les bénir. Merci parce que là aussi tu es fidèle et nous te bénissons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On retrouve donc notre ami Job en proie à ses souffrances, à sa douleur, à ses angoisses, à ses découragements, à ses déprimes. On le retrouve là, assis par terre, ayant tout perdu, n'est-ce pas ? Tout ça parce que Satan a émis l'hypothèse que si Job était fidèle à Dieu, c'était uniquement parce que Dieu le bénissait, mais que si Dieu retirait sa main de dessus Job, et qu'il arrivait à Job toutes sortes de malheurs et de calamités et d'angoisses, de détresse, de souffrances, alors l'hypothèse de Satan, c'est sûr dans ce cas-là, Job va te renier, il va te maudire en face, il va te renier, n'est-ce pas ? Et Dieu qui connaissait déjà le cœur de Job et qui savait que Job était fidèle, était intègre, était droit, aimait le Seigneur, non pas par intérêt, ou par bénédiction reçue en retour, mais parce que c'est vraiment ce qu'il y avait dans son cœur. Dieu va permettre à Satan de toucher à tout ce que possède Job, même à la santé de Job. Et nous voyons donc un Job au fond du trou qui va exprimer par des sentences, par des cris de son âme, par des phrases qu'il va prononcer, qui va exprimer cette incompréhension de cette situation, en même temps, cette souffrance qu'il peut vivre, cette détresse au fond de son âme, il va l'exprimer. Et donc nous avons ces trois amis de Job, n'est-ce pas, qui viennent. Vous avez Eliphaz, vous avez Bildad, et puis là on verra aujourd'hui, avec dans le chapitre 11, le troisième, Tsophar, qui viennent là, et au début, on a l'impression qu'ils viennent vraiment pour compatir à la souffrance de Job. On a l'impression que voilà, ils voient de loin, ils voient Job et « Ah oui, ce qu'on nous avait dit était vrai, etc. » Mais plus le discours, on va dire, l'échange, le dialogue, c'est ça, plus le dialogue entre les amis de Job et Job avance dans le livre de Job, dans le temps du coup, plus on se rend compte qu'ils ne sont pas venus encourager leur ami, ils ne sont pas venus compatir avec lui, mais on a presque l'impression que la situation de Job leur va bien et que celui qui, jusqu'à présent, faisait des beaux discours aux autres, celui qui était là pour fortifier les autres, maintenant il est tombé. Il fait moins le malin. Lui qui se croyait juste, lui qui se croyait droit, lui qui se croyait pur, et bien maintenant, il fait moins le malin. Un petit peu... à l'image, vous savez, des frères de Joseph, jaloux de Joseph, préféré de son père. Bon, ils avaient des raisons d'être jaloux, en partie, on va dire, puisque effectivement, Joseph n'avait pas à être le préféré de son père, ça c'est un péché, n'est-ce pas ? Néanmoins, on trouve chez Joseph, lui, cette naïveté, il aimait ses frères, il avait cette droiture de cœur, celui qui était béni aussi de l'Éternel dans ce qu'il faisait. Et il y avait aussi la jalousie de ses frères par rapport à ça, certainement par rapport à Joseph. Et voilà, l'attachement que Joseph avait à l'Éternel devait aussi irriter. Oui, lui, il fait bien, etc. Ça devait pas être... J'imagine aussi qu'on retrouve un petit peu cette jalousie, même si c'est pas développé dans le Nouveau Testament, ça ne l'est pas, mais on ne peut qu'imaginer, n'est-ce pas, ce qu'ont vécu les frères de Jésus,
hein, donc ses frères, voilà, les enfants de Joseph et Marie, après que Jésus soit né, hein, d'avoir pour grand frère Jésus-Christ, celui qui est absolument parfait en tout. Et on imagine que Joseph et Marie, sans aucun doute, plusieurs fois, ont dit « Ah, mais prenez exemple sur votre grand frère, regardez, lui, il est parfait hein !» Bon, forcément, hein, c'était Jésus. Mais voilà, il y avait cette jalousie. Hein, et quand Jésus, on le voit un peu plus tard, hein, quand le Seigneur Jésus fait des miracles, hein, qu'il a commencé son ministère public et qu'il doit monter, voilà, qu'il a fait de Jérusalem qu'approche, etc. Nous avons le discours de ses frères, n'est-ce pas? Ben vas-y, montre-toi, vas-y, hein, va te montrer, hein, toi qui voilà, tu aimes te donner en spectacle, hein, c'est cette jalousie de celui qui, par la puissance de Dieu, est capable de faire des choses, ou qui a un cœur vraiment attaché à l'Éternel et qui est droit, cette irritation, hein, que ça peut procurer chez ceux qui sont autour. Je pense que c'est ce qu'on retrouve dans le cœur des amis de Job. On retrouve cette irritation. Hein. Et maintenant que le malheur le frappe, toi qui te disais juste, hein, toi qui te disais pur, tu trompes personne là, hein, tu trompes personne. Et encore une fois, que ce soit Bildad, que ce soit Éliphaz, que ce soit Tsophar, qu'on va voir aujourd'hui, hein, les trois se trompent complètement, parce que ils restent, hein, je le rappelle, toujours dans leur même schéma de pensée. Et c'est un schéma de pensée qui les arrange, attention, hein. C'est un schéma de pensée qui les arrange par rapport à la situation de Job, en tout cas. Ça les arrange de penser ça. Hein. Vu le grand malheur qui te tombe dessus, Job, c'est que tu as obligatoirement un gros péché que tu as caché, que tu n'as jamais avoué, que tu n'as pas confessé à l'Éternel. Et si jamais tu te repentais, là oui, hein, si tu admettais que tu n'as pas été juste, hein, que tu n'es pas pur, si tu admettais que tu es pécheur, si tu admettais que tu es un hypocrite, alors tu relèverais ta tête. Dieu pourrait enfin te bénir. Hein. Et vous voyez ce que je veux dire. On va lire ensemble, hein, le chapitre 11 de Job. Donc je vous rappelle que dans le chapitre 9 et 10, hein, Job avait répondu, on va dire, hein, à Bildad, n'est-ce pas, en disant qu'effectivement Job avait très bien conscience qu'aucun homme n'était parfait, qu'il avait très bien conscience que personne ne pourrait être juste devant Dieu, et que même s'il devait argumenter devant Dieu, il sait très bien que dans son argumentation même, il se condamnerait par ses paroles, tellement Dieu est saint et juste, hein, dans sa puissance aussi. Et néanmoins, Job l'avait dit, hein, je suis innocent. Il l'a proclamé, mais je sais, il dit je sais, hein, que je suis innocent, verset 35 du chapitre 9, car je ne me sens pas coupable en moi-même. Verset 21 du chapitre 9, innocent, je le suis. N'est-ce pas? Alors, voici Tsophar de Nahama, chapitre 11, verset 1. Tsophar de Nahama prit la parole et dit, « Cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse? Et suffira-t-il d'être un discoureur pour avoir raison? Tes 20 propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne te confonde? Tu dis, ma manière de voir est juste et je suis pur à tes yeux. Oh, si Dieu voulait parler, s'il ouvrait les lèvres pour te répondre, et s'il te révélait les secrets de sa sagesse et de son immense sagesse, tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des mers. Que sauras-tu? Que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y oppose? Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Pardon, j'ai perdu le verset 12. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu lèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, et tu t'en souviendras comme des eaux écoulées. Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin, tu seras plein de confiance, et ton attente ne sera pas vaine, tu regarderas autour de toi, et tu reposeras en sûreté.
Tu te coucheras sans que personne te trouble, et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Je ne pense pas que ça a réconforté Job. Pas du tout. Et vous voyez ici, dans les premiers versets, donc on revient au premier verset de ce chapitre 11, ce Tsophar qui dit, mais tes belles paroles là, tes discours, Job, ça trompe personne. Est-ce que tu crois vraiment que plus tu vas parler, plus ça veut dire que tu auras raison ? Te moqueras-tu sans que personne te confonde ? Tes vains propos, verset 3, feront-ils taire les gens ? Alors on apprend ici que ce pauvre Job, et on le verra après aussi, plus tard dans le livre de Job, sa situation faisait parler. Et c'est une vérité, que vous imaginez, il est dit que Job était le plus éminent des fils de l'Orient. Il avait une position élevée. Il était considéré comme élevé par les gens de son époque. Tout le monde voyait Job comme « Waouh !» S'il y a une position qu'on voudrait tous avoir, c'est celle de Job. Regardez sa puissance, ses richesses. Et en même temps, c'est un homme qui est généreux, c'est un homme qui est bon, c'est un homme qui est droit, intègre. On peut compter sur lui, il est fidèle. Waouh, on aimerait ressembler à un tel homme. Et il était élevé par les gens de son temps. Il était le plus éminent des fils de l'Orient. Et en un instant, le voilà, bam, par terre. Il perd tout. Plus de richesse, plus de puissance, plus de famille. Il reste que sa femme, mais qui n'est pas un cadeau. Excusez-moi de le dire comme ça. La seule solution de sa femme, c'est « maudit Dieu et meurt ». Voilà, « maudit Dieu et meurt ». Parler d'un cadeau. C'est tout ce qui lui reste. Il lui reste que des personnes qui l'affligent. Et toutes les personnes qui regardaient Job comme étant « Waouh, Job !» Aujourd'hui, ils disent « Oh là là, t'as vu Job ? Ah, il fait moins le malin, Ah, il était monsieur ceci, il était monsieur cela. Job par-ci, Job par-là. Ah, maintenant, là qu'il est au fond, il fait plus le malin. » Et les gens parlaient, n'est-ce pas ? Les gens discutaient, et les gens regardaient Job. Ils écoutaient, ils regardaient Job. Que va-t-il faire ? Que va-t-il faire ? Lui qui parlait tout le temps, l'Éternel ceci, l'Éternel cela, que va-t-il faire maintenant ? Lui qui était le premier à venir voir les autres et leur parler de l'Éternel pour les encourager, maintenant qu'il est découragé lui-même, comment va-t-il réagir ? Est-ce que ces discours, justement, vont être de vains discours ? Est-ce que ça va être des vains propos qu'il va tenir maintenant ? Est-ce qu'il va renier l'Éternel ? Est-ce qu'il va tourner le dos à ce Dieu qu'il a tant vanté, tant proclamé, qu'il a tant aimé et tant servi ? Et voyez, les contemporains de Job avaient l'œil fixé sur lui et l'oreille attentive à ses propos. Et Tsophar le fait remarquer ici. Et parce que Tsophar est enfermé dans sa propre justice quelque part. Vous savez, Tsophar aimerait se conforter, parce qu'a priori Tsophar il n'a pas l'air d'avoir des problèmes ni financiers ni quoi que ce soit, en tout cas en apparence. Tsophar il aimerait se conforter dans sa position. Vous savez, il aimerait se rassurer en disant forcément si Job est frappé, il a un gros péché, parce que sinon ça veut dire que ça pourrait m'arriver à moi aussi. Eh oui, ça pourrait m'arriver à moi aussi. Et ça, Tsophar, il n'en veut pas. Et en même temps, on voit que quelque part, ça l'arrange, ce qui arrive à Job. Aussi. Il y avait sans doute une jalousie, etc. Mais Tsophar, lui, le fait remarquer. Est-ce que tu crois que tes discours, là, ça va empêcher les gens de parler ? Est-ce que tu crois que ça va faire taire les gens ? Est-ce que tu crois que la manière dont tu parles, on ne va pas au contraire te confondre avec ce que tu dis ? Et c'était la vérité. Que Job était observé et écouté, pas seulement par le monde invisible, avec Satan qui cherchait la moindre occasion pour pouvoir se présenter devant Dieu en disant « Tu vois, j'avais raison !» Il ne l'a jamais trouvé, cette raison. Il n'a jamais trouvé la moindre raison pour dire « J'avais raison !» Il ne l'a jamais trouvé.
Dieu observait Job, mais Dieu connaissait le cœur de Job. Au-delà même des paroles et des discours, au-delà des fois où même Job franchit un peu les limites, c'est sûr, hein, on l'a vu déjà. Sans jamais renier le Seigneur, mais voilà, parfois il va un peu loin, c'est sûr. Dieu connaît le cœur de Job au fond, n'est-ce pas? Il est observé, c'est vrai par le monde invisible, mais il était observé aussi par le monde visible, par ceux qui l'entouraient. Et là, frères et sœurs, nous avons une grande leçon pour nous-mêmes derrière ça. Hein. C'est que nous aussi, nous sommes observés, nous sommes scrutés attentivement. Et nous le savons, hein, nous le savons. Les gens nous observent, les gens nous regardent. On a parlé de Jésus-Christ, on a témoigné de Jésus-Christ, on a vécu de Jésus-Christ devant leurs yeux, on a prêché à leurs oreilles, n'est-ce pas? Ils savent que nous sommes au Seigneur, nous parlons de Jésus avec eux, ils savent qui nous sommes, ou en tout cas ils ont une petite idée de ce qu'on devrait être peut-être, ou de ce que nous sommes, mais ils savent que nous aimons Jésus. Et le jour, frères et sœurs, le jour où Dieu nous fait passer par l'épreuve, le jour où nous sommes éprouvés, le jour où nous sommes abattus, parfois par l'ennemi de Dieu, tolérés parfois par le Seigneur, comme une épreuve, n'est-ce pas? Et je ne parle pas de péché là, hein, on est d'accord, je parle d'épreuve, c'est pas du tout pareil. Le jour où nous sommes éprouvés, où nous avons la souffrance, la maladie, le deuil, les angoisses, les persécutions, tous ces gens qui sont autour de nous, ils nous observent, ils nous écoutent attentivement. Voyons voir. Lui, là, qui arrête pas de parler de Dieu, et Dieu ceci, et Dieu est bon, et Dieu nous aime, et Dieu nous pardonne en Jésus, hein, et Dieu est fidèle, et Dieu est ma bénédiction. Maintenant qu'il est au fond, là, regardons, écoutons, que va-t-il dire? Que va-t-il dire? Et nous avons, frères et sœurs, un témoignage puissant à rendre. De la même manière que Job avait un témoignage puissant à rendre, nous avons un témoignage puissant à rendre à Jésus-Christ quand nous sommes au fond, quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes attaqués de toutes parts, hein, quand on se voit sans issue, comme ces Israélites devant la mer Rouge et derrière avec l'armée de Pharaon sans issue possible, sauf s'il y a intervention de Dieu. Et intervention de Dieu il y aura, mais on se voit sans issue. On se voit perdu. Nous sommes observés. Soyons un témoignage fort, soyons un témoignage puissant, un témoignage dans la fidélité, dans la persévérance de Jésus-Christ. C'est important. Et frères et sœurs, si vous avez plusieurs années de vie chrétienne, hein, comme moi derrière vous, vous avez rencontré, vous connaissez des personnes, des chers frères ou des chères sœurs en Christ, qui vivent des choses où vous vous dites « Wow, ben moi j'aimerais pas vivre ça. Hein. Wow, moi je pense pas que je serais capable de supporter ça. » Et pourtant ils le supportent dans le Seigneur. Ils sont un témoignage puissant au sein de nos assemblées et au sein de leur famille. Même si on ne le voit pas toujours, hein, avec nos yeux, dans les cœurs, il y a un travail qui est fait. Et nous en connaissons. Et nous rendons grâce à Dieu pour ces personnes, pour ce qu'elles supportent pour le Seigneur, pour la couronne qui leur est réservée. N'est-ce pas? Que le Seigneur nous garde et nous trouve chacun dans la fidélité, dans le témoignage, même dans les épreuves les plus dures que nous pouvons traverser les uns les autres. C'est important. C'est important. Donc ici, Tsophar, lui, aveuglé par sa conception des choses, et surtout, c'est ce qu'on voit dans ce chapitre 11, encore une fois, c'est ce qu'on voit, hein, il est aveuglé, comme les autres, il est aveuglé par son manque de compassion envers Job. Imaginez-vous la situation de Job. Imaginez ce qu'il doit ressentir. Il n'est jamais en paix. Quand ce n'est pas la maladie,
c'est l'insomnie. Il ne peut même pas dormir sans que Satan lui envoie des visions qui le réveillent sur sa couche, qui le plongent dans des terreurs la nuit. Il n'est pas en paix, il n'est jamais en paix. Comment voulez-vous qu'il ne puisse pas exprimer cela par des paroles qui parfois dépassent peut-être ses pensées, mais par des paroles? Et encore, même si parfois, c'est vrai, il va trop loin, ou il franchit certaines limites et Dieu le recadrera à la fin, avec l'amour de Dieu, mais avec la droiture aussi, que le Seigneur connaît. Mais même si c'est le cas, il reste quand même droit vis-à-vis de l'Éternel. Il ne renie pas, il ne maudit pas Dieu, ça c'est sûr. Mais vous voyez, comment peut-on traiter les paroles de Job de vains propos, et comment peut-on traiter Job de discoureur si ça n'est pas par dureté de cœur, par manque de compassion et manque d'amour? Et c'est vraiment ce qui manque à ces amis-là. Ils n'ont aucune compassion pour Job. Ils n'ont aucun amour pour lui. Ils sont juste dans le jugement, dans la morale, dans la dureté, la rigidité de leurs pensées. Il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Verset 4, il dit « Ouais, tu dis ma manière de voir est juste, je suis pur à tes yeux. Ah, si Dieu voulait parler, là, tu verrais que... » Mais que vient de dire Job? Job vient de dire juste avant, je sais, au chapitre... chapitre 9, au verset 2, je sais bien qu'il en est ainsi, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et donc, Job n'est pas en train de proclamer qu'il est juste et qu'il n'a jamais péché. Job est en train de proclamer que dans cette circonstance-là, ce qu'il subit n'est pas à cause d'un péché. Parce qu'il le sait. Parce que ces péchés, il les a confessés au Seigneur. Il a offert le sacrifice qui était demandé, en tout cas, à Job, pour le pardon de ses péchés. Il avait foi que Dieu pardonnerait. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que Job va dire, mais finalement, est-ce que tu n'as pas pardonné du coup? Mais en tout cas, il sait que, après il revient, il dit non, je sais que c'est pas ça. Je sais que c'est pas ça. Parce que, il dit, je me sens pas coupable en moi-même. Et donc du coup, voilà, lui, Tsophar, il dit, voilà, mais tu dis que tu es juste, tu dis que tu es pur, si Dieu voulait parler. Et toute la suite du discours de Tsophar, là, tout ce chapitre 11, surtout les prochains versets, là, du verset 5 à 12, 5 à 12, il va énoncer des grandes vérités, et il va taper sur Job avec des grandes vérités bibliques, entre guillemets. Si Dieu te révélait les secrets de sa sagesse, t'aurais plus rien à dire. Bah oui, d'accord, c'est vrai. D'ailleurs, à la fin de Job, c'est en partie ce que Dieu va faire avec Job. Il va lui révéler la puissance de Dieu, sa propre puissance. Dieu va lui révéler sa sagesse. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Il lui dira, etc. Mais Dieu sera en train de dire à Job, attention, le travail de Dieu, d'être Dieu, c'est le mien. Et dans tes discours, Job, dans tes propos qui n'étaient pas vains, parfois, tu as franchi la limite. Mais ne t'inquiète pas, Job. Celui qui est Dieu et qui sait faire le travail de Dieu, c'est moi, dit l'Éternel. C'est moi, dit Dieu. Et Tsophar, lui, il pense savoir comment Dieu fait son travail. Si Dieu voulait te parler, s'il te révélait les secrets, alors tu verrais qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. En gros, Tsophar dit à Job, si Dieu vraiment traitait selon ton iniquité, crois-moi, ta situation serait encore pire que celle-là. Vous parlez d'un réconfort et d'une consolation.
verset 11, il y a des accusations formulées à demi-mot, là, ou presque pas vraiment à demi-mot, hein. Car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Hein. Donc vicieux, là, c'est dans le sens celui qui n'est pas droit, hein, celui qui prend des chemins détournés. Hein. Et quelque part, ce sont des accusations aussi contre Job, là. Tu n'as pas été droit, Job. Tu as montré une apparence devant les autres, mais derrière, non, tu as pris des chemins détournés. Et tu as cru pouvoir le cacher à Dieu, mais Dieu voit tout. Dieu sait, si Dieu pouvait parler. Hein. Et encore une fois, ça rejoint le chapitre 4, verset 12, hein, avec Éliphaz qui dit « Dieu m'a parlé, j'ai eu une vision, Dieu m'a montré. Hein » Et on a la même chose chez Tsophar, là, ici. « Ah, si Dieu voulait te parler, il te dirait ça, Dieu. Voici ce qu'il te dirait. Hein. Si Dieu pouvait parler, il te dirait ça. Hein. Il te montrerait sa sagesse. Hein. Il te montrerait que tu es loin d'être châtié selon ton iniquité. Hein. Il te montrerait qu'il est plus puissant que tout, qu'il est plus vaste que tout, que sa puissance dépasse toute chose. » Et on a vraiment l'impression que, avec ces trois amis, hein, on a l'impression que, voilà, bon déjà, on sait, pas une impression, on sait qu'ils n'ont pas de compassion, on le voit, hein, il n'y a aucune compassion envers Job. Mais en plus de ça, on a l'impression qu'ils savent tout. Vous voyez, ils ont réponse à tout. Quoi que dise Job, ils ont une réponse bien formatée, toute faite, toute prête. Hein ? Alors, ils ont plein de bons conseils. Des conseils qui, j'ai envie de dire, et c'est peut-être ce qui est perturbant parfois dans le livre de Job aussi, hein, des conseils qui, dans un autre cas que celui de Job, pourraient être vraiment, mais vraiment d'excellents conseils. Excellents conseils. Si seulement l'esprit qui accompagnait le conseil était un esprit de compassion et d'amour, hein, pour son prochain. Mais la fin du chapitre, par exemple, que nous avons lu à partir du verset 13, n'est-ce pas ? 13, en tout cas de 13 à 19. Ce serait excellent comme conseil à donner à quelqu'un qui vit dans le péché. Quelqu'un qui vivrait dans le péché, on lui dirait cela. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'iniquité, ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Alors tu relèveras ton front sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées, et tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin, tu seras plein de confiance et ton attente ne sera pas vaine, tu regarderas autour de toi et tu reposeras en sûreté, tu te coucheras sans que personne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. On a l'impression de lire un psaume de repentance, n'est-ce pas ? Hein ? Un psaume de repentance. Et c'est une vérité, mais Tsophar est en train de l'appliquer à la mauvaise personne. D'ailleurs, Tsophar aurait peut-être dû se l'appliquer à soi-même, à lui-même. Hein ? Mais il l'applique à la mauvaise personne. Et c'est pas parce qu'on connaît la parole de Dieu, c'est pas parce qu'on connaît la Bible, c'est pas parce qu'on a de l'expérience même, hein, avec la parole de Dieu et avec les relations humaines, c'est pas pour ça que nous sommes à même de pouvoir aider quelqu'un. Il faut plus que ça, n'est-ce pas ? Et c'est ce que la Bible nous dit, il faut avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Si nous n'avons pas en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, notre aide fera plus de mal que de bien. Nous allons causer plus de dégâts au lieu de construire la personne. Nous devons être remplis des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et le seul moyen d'être rempli des sentiments qui étaient en Christ, c'est de marcher avec le Seigneur. C'est de rester dans la communion avec le Fils de Dieu. C'est de confesser nos péchés quand ils arrivent,
quand ils sont révélés, quand ils apparaissent, instantanément, on les confesse au Seigneur, on demande pardon. On se nourrit de la parole de Dieu. On passe du temps avec les frères et sœurs aussi. C'est important. C'est important. La parole de Dieu dit que c'est là qu'est la bénédiction, c'est là qu'est la vie. C'est là qu'est la vie. Dans la communion fraternelle. Et donc, on passe du temps avec le Seigneur, on passe du temps avec les frères et sœurs. On reste proche de Dieu. On marche selon le Seigneur. On fait des choix dans nos vies qui sont selon Dieu, conduits uniquement par la seule autorité que nous avons, la parole de Dieu. Et alors, quand nous croiserons un frère, une sœur, ou notre prochain, dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la difficulté, nous pourrons aller le voir avec compassion, avec les sentiments qui étaient en Christ, pour pouvoir lui apporter la vérité adaptée à sa situation. Nous aurons le discernement que le Seigneur donne par son esprit pour conduire exactement dans la voie de l'éternité. Que Dieu nous garde d'être comme Tsophar, mais qu'au contraire, il nous remplisse de sa présence chaque jour, et que nous soyons un témoignage vivant de la grâce de Dieu, que nous soyons un témoignage fidèle, fidèle au Seigneur, et qu'ainsi, nous puissions faire resplendir autour de nous la lumière de l'Évangile, la lumière de Christ, la lumière d'une vie changée, transformée. Que ce soit parce que moi-même je suis dans une épreuve, et par le témoignage que j'apporte dans cette épreuve, ou que ce soit par les paroles, par les sentiments que je vais apporter à celui qui est dans l'épreuve et qui souffre. Que le Seigneur nous dirige et qu'il nous garde. Nous allons prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te bénissons pour ces moments. Nous savons, Seigneur, que nous sommes observés, que nous sommes scrutés. Nous te demandons, dans ta grâce et dans ta bonté, Seigneur, de nous garder près de toi, près de ton cœur. Que nous puissions être un témoignage fort, Seigneur, dans ce que nous vivons, auprès des nôtres, Seigneur, et de ceux que tu places sur notre route d'une manière ou d'une autre, de ceux qui sont autour de nous. Nous te glorifions, Père, parce que toi, tu demeures toujours fidèle, que même si nous sommes infidèles, tu demeures fidèle, que tu es fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nos iniquités, et pour nous purifier de toutes ces choses. Nous te bénissons. Seigneur, donne-nous les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Garde-nous de la dureté de ce Tsophar, et remplis-nous d'amour, Seigneur. Que nous sachions, comme le dit ta parole, apporter la vérité dans l'amour. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Cette étude est terminée. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il se serve de vous pour témoigner aussi de son nom. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite du livre de Job, ensemble. En attendant, il y aura aussi l'étude du mercredi par notre frère Ramon sur l'évangile selon Jean. Et puis on se retrouve dimanche à 10h ici même à l'église en présentiel pour louer ensemble notre Seigneur et notre Sauveur. Soyez bénis.